Quoi de neuf? On l'ouvre ce matin avec le quotidien, le matinal. Des assises nationales, pourquoi faire? Présidentielle 2021, des assises nationales, pourquoi faire? C'est ce qu'offre ce matin la manchette du quotidien matinal. Le matinal, bien évidemment, présidentielle 2021, des assises nationales, pourquoi faire? Une interrogation à méditer, à décortiquer chacun à son niveau. Les fausses revendications de Yahi Boni et ses alliés politiques pour vicier l'atmosphère électorale. La FCBE et le MPL se démarquent. Les fausses revendications de Yahi Boni, l'ancien président de la République, et ses alliés politiques pour vicier l'atmosphère électorale. C'est du moins la lecture de la rédaction du matinal. Et avant de quitter ce quotidien, bien évidemment, les réalisations de tous les records sous le président Talon, c'est du moins ce qu'a précisé le numéro 1 de la direction de la communication, Wilfried Léandre Rongbedi, sur une certaine tribune, justement, gouvernance du nouveau départ, les réalisations de tous les records. Vous l'aurez compris, hein, cette note de superlatif est à l'actif du directeur de la communication de la présidence de la République. On va interroger maintenant toute autre rédaction. La dépêche. La dépêche, LBM s'indigne des attaques vaines. LBM s'indigne des attaques vaines. C'est qui LBM? Si vous vous posez la même question que moi, eh bien, intéressez-vous à ce quotidien. Ralliez les différents points de vente des canards de la place et vous saurez davantage sur cette information. Joël Aïvo et Éric Rouleté se sont prononcés sur une certaine page de ce quotidien, La Dépêche. Il me plaît maintenant de passer à tout autre canard. Autre quotidien maintenant. L'accroche. L'université est appelée à conduire des changements majeurs. D'ici, Éléonore Yahi Ladécan, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'était à l'ouverture solennelle du jubilé d'or de l'UAC, entendez l'université d'Abomey-Calavi. L'université est appelée à conduire des changements majeurs. C'est à l'actif, bien évidemment, c'est un propos de la ministre de l'Enseignement supérieur, Éléonore Yahi Ladécan. Le trafic de données mobiles en Afrique subsaharienne augmentera de 6,5 fois d'ici 2026. C'est du moins ce que précise le rapport Ericsson. Le trafic de données mobiles en Afrique subsaharienne augmentera de 6,5 fois d'ici 2026. Avec une brève note de communication pour cette multinationale. Autre journal, autre titre avec Sirhuéou, nous nous intéressons maintenant au quotidien Matin Libre. Qui pour succéder à Ousmane Batoko? Qui pour succéder à Ousmane Batoko? L'interrogation nous est proposée ce matin par le quotidien Matin Libre. Et ce quotidien précise encore une fois que la Banque mondiale continue d'appuyer sensiblement la République du Bénin. Autre titre à présent, en attendant de revenir à cette polémique, à cette veine polémique qui a nourri la toile hier, polémique relative à l'augmentation drastique des prix des données mobiles, de connexion Internet au niveau d'un certain réseau. Je vais d'abord m'intéresser maintenant à la tribune de la capitale. Nous sommes à Hogboun, Porto Novo. L'argent du contribuable parti en fumée. Annulation du concours des auditeurs de justice au Bénin, l'argent du contribuable parti en fumée. Des têtes insoupçonnées à un pas de la prison. C'est pas moi, je le dis, je ne fais que vous passer l'information proposée ce matin par la tribune de la capitale. Les activistes reprennent de plus belle. C'est ce qu'on peut lire au bas de page, bien évidemment, du quotidien La Tribune de la capitale. On va
parcourir maintenant les pages d'un autre journal paru ce matin et dont les titres nous sont parvenus. Détermination Info, c'est tout nouveau ça. Détermination Info, Olga Akitobi invite les populations à plus de conscience. Et puis des fructueux échanges à l'actif des deux États, Cour constitutionnelle du Bénin et du Gabon, eh bien, de fructueux échanges à l'actif des deux États. On quitte, on passe à un autre journal pour vous proposer maintenant tout autre titre. Quotidien L'Observateur. Patrice Talon reprend son périple à compter du 14 janvier et ceci par la commune de Soava. Patrice Talon reprend son périple à compter du 14 janvier prochain et c'est bien sûr la commune de Soava qui ouvre le bal de cette deuxième étape de la tournée présidentielle enclenchée par le chef de l'État Patrice Athanase Guillaume Talon. On évolue. Nord-Bénin nous propose aussi différents titres, les uns aussi intéressants que les autres. Bientôt des voies réhabilitées. 140 millions de francs CFA déjà débloqués. Bientôt des voies réhabilitées. Et le quotidien précise qu'un montant de 140 millions de francs CFA est déjà débloqué. Premiers impacts après, bien évidemment, le passage de Patrice Talon à Paracou, bientôt des voies réhabilitées, 140 millions de francs CFA déjà consacrés à cette réhabilitation. Le Grand Quotidien, l'un des plus grands quotidiens, qui a choisi pour nom le Grand Quotidien. Patrice Talon entame la deuxième phase dès le 14 janvier prochain, parlant justement de la tournée présidentielle. Je vous en parlais déjà à la manchette de notre quotidien, et puis de fructueux échanges entre le professeur Joseph Djogbenou et Madame Mborantse, les deux cadres de la Cour constitutionnelle béninoise et celle gabonaise, de fructueux échanges entre le professeur Joseph Djogbenou et Madame Mborantse. Eh bien, c'est tout ce que j'ai à vous proposer à la une de ce quotidien. Les 4 vérités maintenant. Quelles sont les vérités proposées ce jour? Frontière entre le Nigeria, le Bénin, le Niger et le Cameroun. Bouhari ordonne la réouverture, mais 3 points de suspension. Bouhari ordonne la réouverture, mais 3 points de suspension. Que cache cette suspension? Si vous voulez en savoir davantage, eh bien, parcourez les pages, parcourez les colonnes de ce quotidien, les 4 vérités, pour vous convaincre de ce que cache ces 3 points de suspension. Et c'est sur ce quotidien, c'est à la page de ce quotidien que je mets un terme à ces titres des canards qui ne sont pas venus ce matin. C'est tout pour Quoi de neuf?